Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Shabbat Balak, 5783, Medaber Israël Chavi Bira Anana. Il y a dans cette paracha un message étonnant, délivré par Rashi d'ailleurs. Le passage concernait le suivant: Veshlach Malachim El Bilam, Balak, qui craignait les bénis Israël, a envoyé ses malachim, ses envoyés, El Bilam, à Bilam. Bilam est la réincarnation de Lavan à Arami, qui a fait souffrir notre père Yaakov Avinu. Mais maintenant il s'appelle Bilam, parce qu'il veut avaler le peuple d'Israël. Bala, avaler Bilam. Il voulait avaler le peuple d'Israël. Donc Balak a envoyé à Bilam ses malachim pour qu'ils maudissent le clan d'Israël, afin que celui-ci ne puisse plus l'attaquer ou lui faire du mal. Je reprends. Il a envoyé des envoyés à Bilam ben Beor, le fils de Beor, Ptora. Ptora, c'est comme Mitzrayma. Le hé final indique une destination. Ptora serait donc un endroit, une ville, Asher al-Nahar, qui serait sur le fleuve, et reste Bnei Amo, dans la terre de Bnei Amo, de ses ancêtres, de son peuple. Donc Ptora, cette ville-là, elle est al-Nahar, Asher al-Nahar. Si jamais on avait dit que Ptora al-Nahar, Ptora se situe sur le fleuve, on aurait dit que c'est une figure de style. C'est vrai qu'une ville, c'est pas sur un fleuve, c'est sur la rive d'un fleuve. Mais quand le pasuk insiste en disant Ptora Asher Alana, qui est sur le fleuve, alors on ne comprend pas l'insistance. Ce n'est pas de l'éloquence, une figure de style seulement. Elle est vraiment au-dessus du fleuve. Comment comprendre? Un étonnement vient de la manière dont Rashi explique le pasuk. Rashi dit Ptora que Shulchan Yazeh Sheakol Meritzim Lo Maot. Il s'éloigne totalement du sens littéral qui dit que c'est un lieu, la destination des envoyés de Balak à Bilam. Et ici, il dit en vérité Keshol Khani, littéralement comme un banquier, comme ce banquier-là, chez qui tout le monde envoie son argent. Avant, il n'y avait pas de banque. Il y avait des tables dans le marché, et sur ces tables, on échangeait les devises, on échangeait les monnaies, on achetait et vendait les pièces, et donc les pièces affluaient sur la table de cet ancêtre du banquier. Aucun rapport apparent avec le pasouk, et pourtant c'est ça que Rashi met en avant. Quel rapport avec ce banquier? Et pourquoi juste un banquier? Il aurait pu dire un médecin chez qui tout le monde se précipite, un avocat chez qui tout le monde, de qui tout le monde vient chercher des conseils. Pourquoi Shulchani? Le monsieur de la table. Shulchan, c'est la table. Le Siftei Chachamim dit en vérité, ou Ptura, la Shon Shulchan. Quand on dit Ptura dans le pasuk, Ptora, pardon, dans le pasuk, alors à ce moment-là, ça parle d'une table. Rabbi Chaim Vital lui-même aussi dit que la traduction du mot Ptora, qui était censé indiquer la destination des envoyés de Balak vers Bilam, c'est la traduction, c'est table. Et donc Rashi utilise la traduction du mot Ptora pour dire que le premier sens, c'est que tout le monde se précipitait à la table en quelque sorte de Bilam pour lui demander ses conseils, car on savait très clairement qu'il était capable, en maudissant quelqu'un, de lui faire perdre sa partie. Mais qu'est-ce que cette table vient donc faire au-dessus du fleuve, puisque le passage dit qu'il a envoyé ses malachim, Ptora, El Asher Alanahar, sur la table qui est au-dessus du fleuve, la table de Bilam qui est au-dessus du fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire que la table est au-dessus du fleuve? Passons par une parenthèse. Toute chose qui est portée à l'état d'existence, qui descend dans notre monde, a les mêmes caractéristiques. Un objet, par exemple, ou bien un fruit, a une forme, a un goût, des couleurs. Ces particularités lui sont en quelque sorte données par l'étincelle de vitalité profonde qu'il a, qui détermine sa personnalité, ses caractéristiques. C'est son âme, en quelque sorte. Cette âme, qui est une valeur purement spirituelle, n'a pas de place sur terre. Donc, elle est
elle s'introduit dans un corps, le corps du fruit ou de l'objet quel qu'il soit. Puis ce fruit a une habit, une peau. Il en est de même de tous les enseignements. Les enseignements, eux aussi, portent un secret, un savoir, une chorma. C'est leur âme. Et les mots pour exprimer cette profondeur-là sont en quelque sorte le corps de ce secret, de cette chorma, de ce savoir. Les mots sont le corps de ce savoir. Et le message qu'ils délivrent, le moussar, sont l'habit de ce message, l'histoire qu'elle véhicule. L'histoire que ces mots véhiculent sont l'habit du message profond. Sur une table, il y a des aliments. Mais la table a un sens profond, comme par exemple, les Chachamim parlent de la table des rois. La table des rois, c'est un echal, c'est un lieu où la crainte de la royauté est palpable. On est enveloppé de la présence de cette crainte-là que l'on a à l'égard du roi. Nos comportements, nos réflexions, les idées que l'on a ou les idées qu'on s'interdit d'avoir, comme les mots que l'on a et les mots qu'on s'interdit de prononcer, sont imprégnés de cette crainte-là. Shulchan, c'est un echal, la table, c'est un lieu, mais un lieu qui est teinté d'une personnalité, et un lieu qui est enveloppé dans une ambiance. La table des rois, c'est une ambiance de crainte. Mais la table, c'est aussi un endroit d'appétit. Un endroit où on a envie de manger les aliments qui sont sur cette table. Et cette envie-là est purement terrestre. Et devant les aliments qui se trouvent sur cette table, s'affrontent deux esprits. Un appétit purement terrestre, ou bien un regard oblique, cherchant la définition profonde de l'objet, de l'aliment. Un regard sur la neshama, l'âme de l'aliment. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui nous fait vivre? Est-ce le corps de l'aliment ou est-ce l'âme de l'aliment? Si vous mettez la table au-dessus du fleuve, le fleuve ici c'est le courant céleste qui fait descendre tout ce qui est animus, âme, dans les corps qui se trouvent sur terre. Ce courant de vitalité qui descend des cieux. Ce fleuve, pourquoi c'est un fleuve? Parce que Nahar en hébreu, c'est comme Nahor, comme quelque chose de brillant, une vitalité brillante, une lumière en quelque sorte. Si vous situez la table au-dessus de sa lumière, vous mettez les aliments au-dessus de ce qu'ils contiennent comme profondeur, vous allez nourrir tout ce qui est terrestre en vous, satisfaire des appétits bas. Ce qui était la qualité de Bilam. Bien que sachant combien sur une table s'affrontaient ces deux esprits, soit de rechercher la vitalité profonde de tout ce que l'on a dans le monde, et de s'en repaître, de s'en nourrir, et de faire grandir en nous tout ce que l'on a de profond. Soit de se contenter de satisfaire ses appétits terrestres, et de les faire grandir en quelque sorte. Eh bien, le Passouk est en train de qualifier Bilam, qui a situé Petora à Asher Alanar, qui elle était au-dessus du fleuve. Ptora, cette table à lui, il la mettait au-dessus de la lumière qui descend des cieux. Il profitait de la vitalité des neshamot, des âmes qui descendent dans toute chose pour donner droit à l'existence à la chose terrestre. Il ne la regardait pas sous cet angle-là, mais sous l'angle de pouvoir encore et encore profiter du corps terrestre de la chose. Son shulchan à lui n'était pas un shulchan melachim. C'était pas la table des rois où la crainte céleste dominait, mais une table d'appétit terrestre, où les choses terrestres sont permises. Et elles seules, on leur accorde de l'importance. C'est le mal de notre monde actuel.
Nous vivons dans un monde où tous les appétits terrestres sont consacrés comme étant quelque chose de normal. Les plus graves dépravations, les plus graves dérèglements moraux sont admis comme normaux à partir du moment où ils existent. N'est-ce pas que de l'amour, dit-on? On cherche dans l'existence un profit immédiat. Loin de toute considération morale, loin de toute profondeur. On a une table terrestre. On n'a pas de crainte et de recherche profonde pour savoir qu'est-ce qu'est la signification de tout ce qui descend des cieux et qui a droit à l'existence sur terre. On se repaît des choses basses, on n'a aucune recherche des choses profondes. Nous ne pouvons tomber dans ce travers. On ne peut pas se laisser aller. Prenons sur nous l'inéder. Avant de profiter de quoi que ce soit sur terre, un événement agréable, un aliment ou toute autre chose qui nous fait plaisir, oui, prenons sur nous le devoir de se demander, mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est quoi ce courant, ce nahar, ce fleuve qui a amené ça sur terre, cet existant, de manière à faire grandir en nous la profondeur, d'alimenter notre vie, plutôt que de se contenter de déployer, de développer les forces purement terrestres. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.